Mathieu Mille, 33 ans, je pratique le roller hockey à Amiens, donc aux Écureuils d'Amiens. J'ai également pratiqué le hockey sur glace pendant une bonne dizaine d'années en tant que professionnel à Amiens et puis dans d'autres clubs français. Bonjour, je m'appelle Renaud Crinier, j'ai 32 ans, je suis joueur en élite au roller hockey chez les Écureuils d'Amiens. Je pratique aussi en parallèle le floorball en division 1 et j'ai également pratiqué le tennis de table, le tennis et un peu de football quand j'étais jeune dans ma carrière. Définis ton sport en 5 mots maximum. Je dirais la rapidité, de la vitesse, de la mobilité, de l'explosivité et du collectif. Et toi? Collectif, intensité, rapidité, technique et plaisir. Que disent tes amis de toi? Hmm. Très difficile de répondre à cette question, il faudrait plus leur poser à eux. J'ai pas l'habitude de leur demander ce qu'ils disent de moi, ou alors ils le disent devant le vestiaire, mais c'est plus en plaisantant. Et puis c'est pas des termes que je peux répéter devant la caméra. Et toi Renaud? Généralement, on dit que je suis une personne difficile à atteindre ou à approcher et que je suis généralement un peu froid dans mes attitudes, mais ça c'est surtout quand je connais pas les personnes. Après, quand on me connaît un peu mieux, je sais largement discuter, écouter les autres et je suis quelqu'un de calme et de posé en règle générale. Que disent tes ennemis de toi? Ce que disent mes ennemis, généralement, j'en prends pas trop en compte parce que c'est des choses qui ne sont pas fondées et qui ne sont pas objectives. Donc, je les écoute, je connais mes défauts, mais j'en prends pas trop en compte, quoi. Et toi? Euh, Là encore c'est compliqué, je vais pas répondre la même chose mais pas loin. Faudrait leur demander aussi. Et puis bon, c'est toujours dans le feu de l'action généralement. Enfin, en tout cas, je sais pas si j'ai beaucoup d'ennemis ailleurs, mais sur le terrain, c'est vrai que je suis pas très apprécié parce que j'essaie d'être le plus agressif possible en respectant les règles. Même si c'est vrai que j'ai pris quelques pénalités cette année et je me suis fait assez brasser par mes collègues. Quand tu étais petit, que disaient tes parents de toi? Je crois que j'étais assez sage. Et c'est vrai que j'espère avoir fait la même chose avec le mien, mais il paraît que j'étais assez sage et que j'écoutais. Maintenant, c'est à vérifier. Et toi? Mes parents disaient que j'étais un enfant calme, toujours calme, posé et très sage car je jouais généralement seul. J'avais pas forcément besoin d'amis pour passer une journée, une demi-journée à jouer et j'étais très discret chez moi ou même dans les lieux publics ou en présence d'amis de mes parents, toujours très discret et calme. Il te reste 1 heure à vivre, que fais-tu durant cette heure? Je prends tous mes amis et toute ma famille et on va faire un match de roller hockey tous ensemble à Las Vegas pour terminer avec quelques parties de jeux en casino pour terminer l'heure. Et toi? Je crois que j'en profite avec mes proches, tout simplement. Qu'est-ce que tu n'aimes pas chez toi sur le plan physique et sur le plan du caractère? Alors je vais commencer par le caractère, je suis très rancunier et je sais pas si c'est une qualité ou un défaut, ça peut être les deux selon les cas. Sur le plan physique, bon, je suis pas très difficile donc ça va. Et toi? Sur le plan physique, je n'aime pas trop mes dents du bonheur. Après, le reste, je l'accepte, même si j'ai quelques défauts, je préfère les garder pour moi. Du point de vue caractère, des fois, je suis un peu trop
un peu trop casanier, je pense. J'aime bien rester chez moi et c'est vrai que de temps en temps, ça fait du bien de se faire pousser un peu aux fesses pour sortir un peu de la maison ou faire des choses en dehors du roller hockey ou de chez moi. Qu'est-ce que tu aimes chez toi sur le plan physique et sur le plan du caractère? Sur le plan physique, je parlerai plus d'un point de vue général et ce que j'aime, c'est ce que j'ai travaillé depuis des années pour le roller hockey et pour d'autres sports, c'est ma capacité physique générale. J'ai toujours eu des bons résultats en sport ou des bons résultats en compétition et aujourd'hui c'est ce qui me permet, je pense à 32 ans, de faire encore un sport à haut niveau, c'est le travail effectué, le physique que j'ai d'un point de vue cardio ou VMA, etc. Aujourd'hui quoi. Et toi? Je suis investi dans ce que je fais. Quand je m'engage, je le fais à fond et je le fais comme je l'ai annoncé au début. En tout cas, j'essaie et je pense que c'est une qualité. Sur le plan physique, c'est aussi compliqué d'y répondre. J'aime pas trop parler de moi, donc je vais dire mes yeux. Quelle est la chose dont tu es le plus fier? Je suis fier de mes choix jusqu'à aujourd'hui, même si tout le monde les a pas toujours compris. Je suis fier de ce que j'ai fait, de ce que j'ai accompli pour le moment. Et puis j'espère continuer dans ce sens-là. Et toi, Renaud? La chose dont je suis le plus fier, je vais dire que c'est l'éducation et les valeurs que m'ont donné mes parents ainsi que mon frère. Comment imagines-tu ta vie après ta carrière sportive? C'est vrai que je suis un plus à vivre au jour le jour et à pas trop me projeter dans l'avenir, mais j'aimerais rester dans le sport, ça c'est sûr. Et ensuite on verra comment ma passion pour entraîner les enfants et m'occuper du club et gérer aussi un peu l'équipe première quand je ne jouerai plus. On verra si tout ça reste intact ou si je serai un peu lassé. Dans ce cas-là, je chercherai, je passerai des diplômes ou des concours mais pour rester toujours à peu près dans le monde du sport. Et toi? Malheureusement, je m'en rapproche, puisque on vieillit. Je l'imagine pas très différente. Je pense que je continuerai à pratiquer, même si ce ne sera pas toujours à haut niveau, parce qu'il faut savoir s'arrêter un jour. Donc, je pense que ça ne changera pas beaucoup de maintenant, même s'il n'y aura plus l'aspect groupe, l'esprit de vestiaire, et puis les déplacements et toute cette compétition qui est quand même importante dans ma vie de tous les jours, et puis qui a compté pendant une bonne dizaine d'années où j'ai fait quasiment que ça de ma vie. Donc ça sera, je pense, compliqué de s'en passer, mais en dehors de ça, je l'imagine pas très différente d'aujourd'hui.